abonnés, c'est Elodie de l'agence d'idées Wedding Planner avec vous pour les conseils et astuces pour l'organisation de votre mariage. Aujourd'hui, nous allons parler de la sortie de la cérémonie. Et oui, vous vous posez toujours la question, qui doit penser à la sortie de la cérémonie? Si j'ai une wedding planner, si j'ai pas de wedding planner, si j'ai des témoins proactifs, etc. On va en parler. Quand vous sortez de la mairie, ou que vous sortez de la cérémonie religieuse, ou encore de la cérémonie laïque, il est vrai que ce qui fait son plus bel effet sur le moment et en photo, ce sont les choses que l'on envoie aux mariés, que l'on projette aux mariés. C'est traditionnel et c'est sympa. Et il faut être clair, le riz qui était traditionnel aujourd'hui ne se fait plus du tout. C'est même interdit, on n'envoie pas de la nourriture sur les mariés, évidemment, ça va de soi, ça fait mal, ça rentre dans le décolleté des mariés. Bref, vous avez compris, le riz, c'est derrière nous. Qui doit s'occuper de ça? Quand vous avez une wedding planner, votre wedding planner vous aura proposé avant plein d'idées pour cette sortie et s'occupera le jour J de donner ce que vous avez choisi à vos invités pour la sortie. Donc quand vous avez une wedding planner, keep a smile and take a wedding planner, no worries, tout est ok. Si vous n'avez pas de wedding planner, ce sera soit les témoins de prévoir cette surprise, c'est quand même souvent le cas, mais checkez auprès de vos témoins qu'ils aient prévu quelque chose, sinon à vous de le faire. Ce que je vous conseille, c'est d'oublier les confettis qui sont pas très écologiques et qui vont rester très longtemps par terre. Même les confettis biodégradables seront toujours plus longs à se désintégrer que les fleurs. Pensez donc au naturel. Les pétales de rose, les pétales de toutes les fleurs qui vous plaisent en fait, pourront très bien être utilisés pour la sortie de la cérémonie. Pensez aussi à la lavande, c'est joli, c'est coloré, ça sent très très bon et les invités adorent. Vous pouvez aussi vous amuser avec des confettis naturels, c'est-à-dire que vous prenez des feuilles et ces feuilles du coup vous les découpez en petits morceaux, vous demandez à votre fleuriste qu'elle vous le fasse et elle le fera avec plaisir et du coup ces confettis naturels seront du plus bel effet et respecteront la nature. Vous pouvez aussi vous amuser avec les bulles. Pensez à prendre vraiment beaucoup de petits récipients avec des bulles parce qu'il en faut beaucoup aux bulles pour que ça se voit et que ce soit sympathique. Attention au vent, pas vous les prendre aussi en pleine face. La dernière tendance de l'année, c'est d'envoyer des pelotes de laine à la sortie d'une cérémonie plutôt laïque que religieuse. Je vous conseille d'envoyer des pelotes de laine. C'est une tradition qui vient du nord de l'Europe et qui permet en fait d'envoyer du bonheur en envoyant des pelotes de laine. Alors amusez-vous, de toute façon il n'y a pas de règles dans les mariages. Faites exactement ce qui vous plaît. Pensez juste à l'écologie, au mariage d'après. Pensez qu'à la mairie, par exemple, il y a des mariages toute la journée, donc pensez naturel, ça s'en ira avec le vent, ça ne polluera pas et ce sera encore plus sympa. J'espère que ces conseils vous auront été utiles. N'hésitez pas si vous avez des questions, juste en bas, je pourrai y répondre. Je vous retrouve très bientôt pour des nouvelles vidéos. À tout vite! J'en ai que 2 fois l'année qui me mettent des confettis, mais les confettis, c'est ça pollue, bordel! D-Day, wedding planner. Et qui doit penser qui vont pour le programme, mais avant il faut que je dise ok là on est rien. J'ai de donner Par contre j'ai la batterie qui est rouge donc faut qu'on enchaîne. Je te l'ai torché hein. Ah, c'est bien parce que ouais ça clignote.